Bonjour frères et sœurs. Alors nous sommes sur MVE TV. Donc je me présente, je suis la sœur Julie et je ne suis pas seule, je suis avec une autre sœur qui va se présenter. Bonjour frères et sœurs, moi je suis la sœur Ludvina. Donc on va partager un petit peu la parole de notre Seigneur et avant toute chose, nous allons simplement prier pour remettre ces quelques instants entre les mains de notre Père, au nom de Yoshua. Seigneur, notre Elohim, nous te bénissons. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour la santé, Seigneur, que tu renouvelles dans nos membres chaque jour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, et qui nous a affranchis de nos péchés, qui nous a rendus libres. Seigneur, nous voulons, Père, tout simplement, Père, partager ta parole, Seigneur, pour nous rappeler, Seigneur, tes promesses, pour nous rappeler, Seigneur, tes commandements. Nous te prions tout simplement que tu puisses conduire toutes choses, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous fortifier, Seigneur, afin que nous puissions continuer la marche. Merci, Père, pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, au nom puissant de Yoshua. Amen. Amen. Alors, on avait tout simplement à cœur de partager un petit peu ce que le Seigneur nous enseigne, donc dans notre relation avec lui, parce que c'est vrai que nous sommes dans des temps qui sont assez difficiles, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et on ne sait plus parfois trop où donner de la tête, mais grâce soit rendue au Seigneur parce qu'il nous donne de l'espérance et sa parole est là pour nous rappeler ses mots, pour nous rappeler ses promesses, pour nous rappeler ce qui est vraiment important. Et la raison pour laquelle on s'accroche, la raison pour laquelle on lutte, c'est vraiment pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir le retrouver un jour. Donc on va prendre un passage dans Colossiens 3, à partir du verset 1. Je lis. Alors, Colossiens 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, si donc vous êtes ressuscités avec le Machia, cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Machia en Élohim. Quand le Machia, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Ce passage-là, on parlait de ça avec ma sœur il y a un moment. En fait, on vit vraiment en fait dans des temps où le monde est agité en fait, où vraiment si on se focalise pas sur le Seigneur, on peut se perdre en fait. Et du coup, dans ce passage-là, on voit en fait comment le Seigneur en fait nous rappelle en fait au travers son serviteur, nous rappelle en fait de vraiment regarder en fait à l'essentiel, c'est-à-dire aux choses célestes en fait, au Seigneur. Parce qu'en fait, notre vie est en lui, notre vie, si nous vivons aujourd'hui, nous vivons pour le Seigneur. Mais vraiment dans ce monde, le monde actuel nous pousse vraiment à aller dans autre chose, à nous inquiéter sur autre chose. Alors que le Seigneur nous a donné sa parole et il nous dit vraiment de penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Alors qu'on peut se dire, mais on vit sur la terre. Mais en fait, faut qu'on arrive en fait à dépasser ça et à vraiment réaliser en fait que à partir du moment en fait où on a accepté le Seigneur Yahushua dans notre vie, à partir du moment où il nous a touchés, notre vie en fait a changé. En fait, nous sommes, la parole dit, car vous êtes morts, on est mort, enfin pas physiquement en fait, mais spirituellement on est mort en fait et on vit avec le Seigneur et on vit caché en lui en fait. Et vraiment le monde actuel nous pousse vraiment à sortir de cette
de cette pensée-là, en fait, que le Seigneur nous a communiquée. Et c'est pour ça que sa parole est là pour nous rappeler ces choses-là à chaque instant, en fait. Parce que si nous perdons de vue cela, en fait, on perd ce pourquoi on est sur cette terre, en fait. On perd notre raison de vivre qui est de vivre pour le Seigneur et qui est de vivre pour notre salut, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir ça en tête, de toujours se dire que peu importe ce qui peut nous arriver dans la vie, peu importe les moments compliqués qu'on peut vivre, de vraiment garder les yeux, garder nos pensées en fait sur les choses célestes, sur les choses qui sont éternelles en fait, parce qu'on peut voir que toutes les choses qui sont sur cette terre en fait passeront un jour. Tout ce qui est sur cette terre en fait est périssable, alors que ce qu'il y a au ciel ne passera jamais. C'est éternel là-bas et c'est tellement plus beau, c'est tellement plus glorieux en fait. Et souvent l'ennemi veut, avec tout ce qui se passe dans nos vies, dans notre quotidien, veut nous faire oublier ces choses-là. Mais la parole du Seigneur est là pour nous rappeler ces choses-là, pour nous réveiller, pour nous dire non, même s'il y a des moments compliqués, même si on ne comprend pas parfois ce qui arrive dans notre vie, il faut se focaliser sur le ciel, sur les belles choses qu'on verra là-bas, qu'on vivra là-bas. On sera dans la gloire du Seigneur tout le temps. Et vraiment, c'est ce qui doit nous animer en fait, c'est ce qui doit nous donner la force, le courage de continuer à persévérer, de continuer à nous battre en fait pour vraiment en fait vivre ça en fait, vivre toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Amen. Voilà un peu moi ce que je pouvais dire sur ce passage-là, parce que le Seigneur nous a vraiment promis des choses merveilleuses en fait au ciel. Et souvent on regarde qu'à la terre, on perd de vue en fait ces choses-là, mais il faut qu'on se ressaisisse. C'est comme la parole, c'est un ordre en fait. Pensez aux choses d'en haut. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre, que vraiment on puisse se focaliser sur le ciel, quoi. Amen. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, ma sœur. Oui. À un moment, tu as dit que les choses de cette terre sont passagères et sont corruptibles, en fait. Et ça me rappelle le verset où Paul dit que je cours pour une couronne incorruptible, pour une couronne céleste, en fait, au final. Et vraiment, moi, ce qui me revenait pendant que tu parlais, c'est vraiment cette idée de course, en fait. On est vraiment... Dans cette course-là, il y a un passage dans Hébreux 12 qui dit qu'on est carrément dans une arène, en fait, en spectacle aux yeux des hommes et aux yeux des anges également. Et on est comme dans une compétition et on court et on court pas pour les choses de cette terre. Et comme tu disais, c'est vrai que le train-train de la vie et le quotidien peut parfois nous faire oublier, en fait. On a beaucoup de responsabilités dans ce monde. On a le travail, on a la vie de famille, on a tout plein de choses en fait qui font que ça nous puise nos forces au final, et on n'a pas forcément le temps parfois pour le Seigneur, et on n'a pas forcément également aussi le temps de s'asseoir et de se dire que oui, c'est vrai, malgré ce que le Seigneur peut me donner comme travail, comme maison, comme mari, comme enfant ou comme d'autres choses. En fait, la raison pour laquelle je suis sur cette terre, c'est pour un but, c'est pas juste pour vivre ma vie, mais c'est vraiment pour un jour aller au ciel, en fait. Et c'est quelque chose, je pense que de plus en plus, le monde est fait pour qu'on oublie ces choses. Le monde est fait pour qu'on s'installe dans une sorte de confort, en fait, au final, et qu'on oublie, en fait, qu'on n'a pas été créé pour vivre, comment dirais-je, sur cette terre. Voilà, un jour, on va partir, en fait. Un jour, on va partir et on doit se préparer pour notre destination finale, en fait. Et on doit courir sans se lasser. Et c'est vrai que dans cette course, c'est pas
ceux qui iront le plus vite, en fait, qui seront couronnés, mais c'est ceux qui seront persévérants. C'est vraiment, il y a cette idée vraiment d'endurance dans cette course-là. Amen. Et le Seigneur nous demande de persévérer. Il le dit, hein, à celui qui persévérera, à celui qui vaincra, à celui qui sera constant en fait dans sa course, constant dans son amour pour le Seigneur, constant dans sa sanctification, constant dans sa vie de prière, dans sa vie de méditation. Et le Seigneur nous demande vraiment d'être persévérant. Mais c'est vrai que, en fait, on constate tout simplement que, en fait, il y a des moments où on manque vraiment de force, en fait. On manque de force non seulement parce que ce monde nous prend nos forces, en fait, au travers de toutes les responsabilités qu'on a, mais la chair est faible. Le Seigneur l'a vraiment dit, la chair est faible, mais son esprit en nous est bien disposé. Et en tant qu'être humain, nous sommes faibles, en fait. On manque de force, mais ce qui est merveilleux, c'est que dans nos faiblesses, le Seigneur se glorifie. Et c'est en cela qu'on le bénit, parce que quand on manque de force, lui, il est là, il renouvelle notre force pour que justement on puisse être constant dans notre course. Amen. Et dans cette idée-là, j'avais un verset que le Seigneur m'a fait lire dernièrement. Donc c'est dans Ésaïe 40. Donc Ésaïe 40. À partir du verset 28. Donc, je vais lire. Donc, Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu? C'est El-Olam, Yahweh qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, et il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. C'est lui qui donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie la force de celui qui n'a aucune vigueur. Les garçons se lassent et se fatiguent, et les jeunes hommes trébuchent, ils trébuchent. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Et vraiment, ce verset, quand on le lit, ça donne vraiment de l'espérance. Parce que le Seigneur nous demande certes de persévérer et d'être constant, mais il sait que de par notre nature, de nous-mêmes, on n'est pas capable en fait. Parce qu'on parle quand même on parle de quand même plusieurs années. Hein. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir, on ne sait pas quand notre heure viendra. Donc c'est quand même plusieurs années sur lesquelles on doit s'accrocher, sur lesquelles on doit tenir. Et c'est dans le monde dans lequel on est, plus ça va, plus c'est difficile, plus même c'est humainement impossible. Et c'est là où vraiment le Seigneur est merveilleux, c'est qu'il nous donne de l'espérance et que dans notre marche, dans cette course-là, même quand on manque de souffle, même quand on est fatigué, même quand on n'a plus de force, lui, il est là et il renouvelle en fait nos forces. Il nous renouvelle de sorte que on n'est même plus en train de marcher, on court même. On n'est même plus en train de courir, on vole en fait carrément. On prend vraiment cet envol pour vraiment aller encore plus loin en fait avec lui. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est vrai que on est vraiment dans un monde où il y a vraiment que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises choses. L'actualité nous fait, comment dirais-je, ça nous fait vraiment désespérer en fait, comme si, Seigneur, c'est terrible dans le monde dans lequel on vit quand on regarde, je sais pas, les guerres, quand on entend des choses, des femmes qui se font violer, des enfants qui se retrouvent sans père ni mère à cause de la guerre, des peuples entiers qui meurent à cause de la famine, toutes ces choses-là, des meurtres, vraiment plein de choses, c'est des choses qui mettent vraiment la mort dans l'âme. Mais le Seigneur est vraiment là pour nous donner de l'espérance et pour nous dire qu'il revient bientôt. Mais le temps où il arrive et qu'on doit continuer à courir, lui, il est là vraiment pour renouveler nos forces et pour nous faire vraiment, comme tu disais tout à l'heure, regarder et penser aux choses d'en haut, à ces choses merveilleuses qui nous attendent. Il nous a préparé une place, comme il a dit. Et cette place vraiment nous attend, nos couronnes nous attendent en fait. Et c'est à nous de nous accrocher, de persévérer, de combattre le bon combat, comme a dit Paul. Et vraiment que le Seigneur nous aide tout simplement
à croire en sa parole, à croire en cette force qu'il nous a donnée depuis le jour où nous sommes convertis. Il nous a dotés de cette capacité-là et tout ce qu'il nous demande, c'est de croire et de lui être obéissant en gardant sa parole et en s'attachant aux choses d'en haut. Donc, c'est vraiment ça que moi, je retiens au travers de tout ça. Donc, que le Seigneur soit vraiment béni. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Le Seigneur n'a pas dit que marcher avec lui serait chose facile. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Et c'est vraiment cette espérance que nous avons en Yahushua Mashiach, c'est que quels que soient nos manquements, quel que soit notre passé, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous fait ressembler à lui et il nous donne la force, il nous dote vraiment de cette force pour aller jusqu'au bout. Et vraiment, notre prière, c'est qu'il nous garde, tout simplement, qu'il nous garde cachés en lui, dans sa présence, dans son intimité. Et voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre, ma sœur. Amen. Moi, je voulais juste appuyer sur un des versets du passage que tu viens de lire, le verset 31 qui dit « Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force ». Comme tu disais, en fait, que vraiment à partir du moment où on s'appuie sur le Seigneur, en fait, comme tu disais, on marche à un moment donné en cours et carrément on prend cet envol-là, en fait, et on voit que on est tous en fait faillibles, on a tous cette chair humaine-là, en fait, qui fait qu'on a des fragilités, qu'on a des faiblesses. Mais vraiment, à partir du moment où on s'attend au Seigneur, où on court dans sa présence pour lui dire ce qu'on a, en fait, pour crier à lui, en fait, il nous donne la force d'y arriver, il nous donne la force d'aller de l'avant, en fait. C'est comme quand le Seigneur il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». Qu'il faut vraiment tout lui déposer, en fait. Amen. Déposer et à ses pieds, en fait, tous nos fardeaux, tous nos soucis. Amen. Et à ce moment-là, il nous donne cette force-là de continuer encore à aller de l'avant. Vraiment, c'est ce qu'il faut retenir, en fait, parce que ce monde nous fait tourner la tête, en fait, littéralement, en fait, avec tout ce que tu disais, les mauvaises nouvelles, les choses qui sont là pour nous distraire, Enfin, on n'a pas de répit, en fait. Et c'est vraiment, en fait, dans la présence du Seigneur, en s'attendant à lui, en fait, qu'on trouve ce répit-là, qu'on trouve ce regain de force, en fait, pour continuer encore la marche, en fait. Et vraiment, c'est ça, en fait. Il faut vraiment que nous nous accrochions au Seigneur et que vraiment nous puissions prendre du temps dans sa présence, chercher encore cette intimité avec lui, c'est vraiment aller en profondeur avec lui. Ce n'est que comme ça, en fait, qu'on pourra tenir jusqu'au bout, parce que comme tu disais, le chemin est long. Amen. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. On ne connaît pas la date exacte, en fait. Et on ne sait pas quand est-ce que nous aussi, on partira de ce monde. Mais ce qui est important, c'est vraiment de continuer, en fait, de garder cette constance-là, en fait. Et ce n'est que, en fait, avec la force du Seigneur qu'on peut y arriver. On ne peut pas faire autrement, en fait. Par nous-mêmes, c'est impossible. Par nous-mêmes, par nos propres forces, ce n'est pas possible, en fait. C'est vraiment en nous attendant au Seigneur que cela peut être possible pour nous. Donc, vraiment, accrochons-nous et persévérons avec le Seigneur. Cherchons à être dans sa présence. C'est vraiment... Cherchons à être cachés en lui, parce que vraiment, voilà, comme le passage le disait dans Colossiens 3, notre vie est cachée en lui. Il ne faut pas chercher à sortir de là, en fait, parce que sinon on va mal finir, en fait. Il faut vraiment rester, en fait, à l'abri, en fait, vraiment en restant caché, en fait, dans le Seigneur. En fait, il n'y a que comme ça aussi qu'on pourra tenir, en fait. Il ne faut pas être là à s'exposer. Enfin, ça me fait penser à ce que le frère disait plus tôt dans la journée, en fait, qui nous partageait que vraiment il faut pas être là à s'exposer, en fait. Faut vraiment se cacher, en fait. Le Seigneur a bien fait les choses. Il nous dit dans sa parole que nous sommes cachés en lui. Il faut rester, en fait, dans cette cachette-là et à pas chercher à être là où le Seigneur ne veut pas, en fait. Totalement.
C'est vrai hein, ce que tu dis, le Seigneur appelle l'Église de plus en plus en fait à se cacher en lui et à le chercher véritablement. Et la pensée que j'avais, c'est que comme Jean-Baptiste a dit, que le royaume des cieux est forcé en fait, et que ce sont vraiment les violents qui s'en emparent. Et on est dans un temps où si on ne se fait pas violence, si vraiment, comme tu disais, on ne crie pas véritablement au Seigneur, si on n'accourt pas dans sa présence pour qu'il nous sauve, en fait, on va être balayé en fait par ce vent qui est en train de souffler, ce vent vraiment d'assoupissement, ce vent de légèreté en fait. Et c'est vraiment un temps où on doit se faire violence en fait dans notre chair, dans notre organisation. Si voilà le Seigneur n'était plus vraiment la priorité, eh bien on doit se forcer, se faire violence pour qu'il redevienne la priorité, pour qu'il prenne vraiment la place du roi dans notre organisation, dans notre quotidien. On doit se faire violence en fait, parce que c'est là où souvent le malin arrive à attraper les enfants du Seigneur, c'est que en fait on va être, quand on va commencer, on va être vraiment constant, on va vraiment être zélé. Et puis après, avec le temps, ça va, voilà, la constance va diminuer. On va s'assoupir en fait au final. On va diminuer dans notre élan. Et c'est là où la légèreté vient. C'est là où le sommeil spirituel va venir. Et c'est ça où on disait vraiment où c'est important de demander au Seigneur qu'il renouvelle nos forces en fait, qu'il renouvelle sans cesse pour que justement on soit constant. C'est vraiment important que le Seigneur nous aide vraiment à nous faire violence. Comme on disait, la chair est vraiment faible, mais son esprit en nous, est vraiment très bien disposé. Amen. Et c'est à nous simplement de marcher par l'esprit au final pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et vraiment continuer à avancer, à marcher et à courir jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni pour cet instant. Vraiment, on va simplement prier pour que le Seigneur nous donne de rester ferme, de rester attaché à lui, de ne pas relâcher nos efforts dans notre sanctification, de ne pas relâcher nos efforts dans notre marche, qu'il nous aide et tout simplement, au nom de Yoshua. Éternel notre Père, nous te remercions, Adonai. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous connais Seigneur. Tu connais Seigneur nos manquements. Tu connais Père nos faiblesses. Tu sais Seigneur que nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Père, ce monde, Seigneur, nous happe, Seigneur, par la légèreté, Seigneur, par, Père de gloire, par la terreur, Seigneur, par la peur, par la distraction, par toutes ces choses, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous garder. Donne-nous, Seigneur, de rester constants. Donne-nous, Seigneur, d'être persévérants dans notre marche avec toi, Seigneur. De ne pas nous lasser de courir, de ne pas nous lasser de marcher, Seigneur. De ne pas nous lasser, Papa, de nous sanctifier. Seigneur, là où, Seigneur, nous pouvions être, Seigneur, affaiblis, là où nous pouvions être assoupis, endormis, Père. Viens nous réveiller. Viens, Seigneur, nous remettre debout. Viens, Seigneur, nous donner cet élan encore, Seigneur, afin que nous puissions continuer, Papa, d'avancer avec toi, de courir vers toi, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur, tu nous attends, tu comptes sur nous, Papa. Tu nous fais confiance, Seigneur. Tu as mis en nous, Seigneur, tes dons, tes grâces et ton esprit, Seigneur. C'est pour que nous puissions vaincre. C'est pour que nous puissions être vainqueurs dans cette marche. C'est pour que nous puissions être, Seigneur, Père, des combattants, des soldats, Seigneur. Père, remets en nous la force, Seigneur. Ravive en nous la flamme, Seigneur, de ton amour. Ravive en nous, Seigneur, la flamme de ton esprit, afin que nous puissions continuer, Papa, de marcher. Que nous ne puissions pas nous laisser, Seigneur, Papa, assoupir par l'ennemi. Que nous ne puissions pas nous laisser distraire par l'ennemi, par ce monde, Seigneur. Mais que nos pensées et nos yeux puissent être focalisés, Seigneur, sur le ciel, puissent être
être Alléluia, focalisés, Seigneur, Seigneur, sur, Que Papa, vraiment nos, nous puissions, Seigneur, Seigneur, ces, Père, ces belles choses, penser Seigneur, aux que nous choses allons célestes, voir, Papa, dans le penser à ciel, l'éternité Seigneur, avec ces toi, moments Père. que nous allons Que passer nous avec puissions toi, vraiment Seigneur. penser, Seigneur, Papa, Père, à ces notre moments, Seigneur, où salut, tu penser, essuieras nos Seigneur, larmes, Père, Seigneur, où à tout te sera voir, fini, Seigneur, Seigneur. tel que tu Père, es, nous Seigneur attendons, Seigneur, Yoshua. ce jour avec Vraiment que ce impatience. soit, Seigneur, ces Aide-nous, Papa, à choses-là qui rester, puissent Seigneur, nous Papa, motiver, que ce focalisés soit, sur ta Seigneur, Père, le promesse, ciel qui cette puisse belle nous promesse de animer, la Père. vie éternelle, Nous voulons Seigneur. vraiment, Seigneur, Père, nous Garde-nous, centrer sur Adonai. ça. Nous voulons Garde-nous, vraiment Seigneur. regarder à Garde-nous cela, enracinés regarder en au toi, ciel, Père. Seigneur. Au Père, au nom nom de de Yoshua, Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Amen. Amen.